Salut, aujourd'hui c'est le jeu Breezer RC. Breezer RC, il va recevoir la Apsima Bling Bling. Sur la Apsima Bling Bling Breezer, tu as à monter et tu as la carte de prog avec aussi évidemment pour le faire. Un variateur MH 120 A, donc 17 fonctions réglables, te fait pas piéger avec la numéro 10, j'ai le tuto en ligne sur la chaîne. Un moteur 13 tours 5, donc moins balèze que ce qu'il y avait dedans, parce que ça suffit largement. Il y a le pare-choc RPM avec, il y a les amortos d'origine, puisque j'ai piqué les amortos 3 Racing pour mettre sur un autre engin. Il y a le cerveau dedans, radio, récepteur, les pièces d'origine et moi j'aimerais bien que tu me fixes les biellettes d'origine et les triangles de suspension d'origine. Tu peux laisser chape, fusée, tourelle d'amorto, tout ça option, mais les triangles d'origine, comme ça, on aura une pièce fusible. On claquera le triangle, à ce moment là tu sauras qu'il est trop fort et l'utilisateur ensuite ou le gagnant du véhicule pourra toujours encore monter lui-même les triangles à lui. Ce véhicule sera quasi complet, mais lui, sauf si on en a assez, mais je doute que j'en ai assez, si je crois que j'en ai encore. On aura encore un chargeur avec à mettre, donc il faut que je pense à rajouter le chargeur dans la boîte. Ce qu'il n'y aura pas avec cette dernière série d'engins, ce sont des LiPo. On n'a plus de LiPo, et en plus on arrive sur des engins d'une taille au-dessus, donc de toute façon ça sera plus des 2S. Alors là, ça sera encore 2S, peut rouler en 3. Laisse-le en 2 pour un débutant, ça ira très bien. Les suivants sont en 4S. Donc de toute façon, on a des chargeurs un peu plus balèzes pour cela. Et aussi, d'ailleurs, tiens, regarde, je vais le mettre dedans tout de suite, parce que sinon, ça sent l'oubli à plein nez. Hein, pas déconner. Hop. Alors, bougez pas. Voilà, petit chargeur 2, 3S automatique avec. Comme ça, le gagnant aura juste à organiser la batterie. Le jeu sera diffusé sur la chaîne RC Garage 68 et sur la chaîne Breezer. Ce sera lui le contact mail pour le jeu, c'est lui qui fera le tirage au sort et toutes les vidéos seront disponibles sur les deux chaînes, donc vous ne risquez pas de le rater. Et toutes les vidéos de préparation seront sur la chaîne Breezer RC. Ça, c'est que la première qu'il a pris. Et ouais, c'est comme ça. Lui, il a chargé. Il a décidé, c'est bon, je vais aller en donner. Breezer RC reçoit la Apsima aussi. Je ne raconte pas de bêtises. Stroke. Level 2. Ils sont optimistes chez Apsima. Qui est donc un faux 1/8. C'est une espèce de construction gros indice. Rien à voir avec du vrai 1/8 niveau de la taille des triangles, la solidité, etc. Il y a un moteur 1900 kV avec 3674. D'origine, il y a 2400 kV. Ça ira mieux avec ça. Un petit variateur 4S MH120. Tu as la carte de prog déjà dans l'autre machine. On a tout avec les roues. Yeps. Les roues, l'aileron, carrosserie, les morceaux, le châssis. Manquera, tu verras, tu la montes, hein, il y a la notice avec. Donc je te conseille de faire parce qu'en plus on l'a reçu propre. Mais propre, c'est pas parce qu'elle a été nettoyée, c'est parce que comme c'est un engin pas super solide, il n'a pas survécu longtemps avant d'être en panne. Même les amortos, hein, c'est quand même une blague pour un 1/8. Je te montre. Je veux dire, tu vois, tu as la bague ici qui touche la contre, sauf si tu as la règle au-dessus, mais si tu as la règle au-dessus, l'engin il se comporte bizarrement. Faible débattement de suspension. On a, regarde le train ce qu'il fait, regarde. On a le train qui bouge dans tous les sens quand la suspension rentre, et le pire de tout étant là, quand la suspension monte, regarde là, on est pas en pleine compression de suspension, on touche contre la noix, et quand on arrive à fond, on pousse la noix, on met tout le diff de travers. Donc Breezer, je te conseille de mettre sur les tiges d'amorto, là, d'enlever les biellettes, de mettre un bout de durite
pour brider le plein des battements, pour éviter que sur le gros travail de suspension, la machine ne se déglingue tout seul les diffs. Parce que c'est ce qui arrive le plus. Il te manquera donc 2-3 pièces. Je te le garantis, il n'y a pas tout. Tu regarderas la notice, tu reprendras les références et moi je contacterai bien sûr GVP Racing pour voir s'il a des choses qui traînent. Sinon, bien évidemment, on le commandera dans une boutique qui vend ces engins-là. Tu as une radio avec. Il faudra contrôler si elle fonctionne bien avec le récepteur. Parce que j'ai quelques radios, globalement, les engins que je vous envoie, les mecs, d'ailleurs, ça compte pour tous les autres aussi qui vont recevoir des engins Tombola. C'est des radios de récup, des récepteurs de récup, donc il faut les binder, il faut voir si ça marche pas, bah, poubelle. Et on verra pour organiser autre chose. Je compte bien sûr aussi sur tous les abonnés de ma chaîne et les abonnés de la chaîne Breezer. Quand tu vas voir les vidéos, ceux qui ont envie de participer au jeu, évidemment, si vous avez des pièces qui peuvent dépanner ou ce qu'il faut ou n'importe, n'hésitez pas à contacter les chaînes qui vont préparer ce genre de tombola. Moi aussi, évidemment, vous pouvez me contacter pour me dire ouais, j'ai vu chez Breezer, il lui faut ça, machin. Il n'y a pas de souci, vous contactez là où vous arrivez à contacter, c'est tout à fait normal. Il y a un truc que je voulais rajouter dans ce carton, d'office tout de suite, pour pas que j'oublie aussi. Voilà. On y arrive. Chargeur. Breezer aussi, tu mettras évidemment les prises qui te conviennent sur chargeur, variateur. Hein, c'est toi qui le fais, c'est toi qui gères. Si tu mets du DIN, tu mets enfin là il y a du DIN partout déjà d'ailleurs. Si tu veux mettre du XT, tu mets du XT, autre chose. Cette machine a 2 bacs batterie. Je pense sincèrement, vaut mieux la faire pour un débutant pas trop balèze. Si tu peux souder un cordon parallèle pour mettre 2 x 3S en parallèle. Franchement, ce sera bien mieux avec 2 x 3S en parallèle. Donc on augmentera le temps de jeu. Vitesse sera réduite à peu près 45. Du coup, grande chance de survie pour l'engin. Parce que sinon, je vois ça mal. Il y aura 2 trains-pneus avec. On a des AK, dont les picots sont, on va dire, à 50%. Et on a encore reçu d'un autre tonton des roues d'origine de Team Magic B8 ER en roller, donc avec les multi-picots qui sont pas mal aussi, il suffira largement avec cette puissance-là. Du coup, on sera bien. Le gagnant de ce véhicule, bien sûr, devra encore organiser des batteries. Hop. Et tu vas aussi nous préparer. Ah oui, comme ça, tu peux explorer plein de choses. Hobby King Thabortooth. Alors ça, c'est une merde. Comme les Apsima, ouais, je l'ai dit. Je suis personne privée, c'est mon avis, je trouve que c'est merdique. Ces engins qui étaient vendus à peu près 200 € contre 240 à Obo Hyper SST, et là, tu as des chaînes affiliées et lèche-tu qui était là en train de te dire ouais c'est une super machine, c'est génial et tout. On a aussi Tonton Hashtag qui était préparateur improvisé de ces engins, qui les préparait et les vendait. Et souvenez-vous, Tonton Hashtag, je vous invite à voir la vidéo sur ce sujet-là, ça parle tout seul. Un EMTA totalement massacré. Et ça c'est rigolo puisque Tonton Maxime est allé acheter cette machine. Quand il est arrivé ici avec cette machine, je savais, quand il a ouvert le carton, je lui ai dit qui a fait ça, et là bah, il était sur le tulle parce que lui et moi on ne s'était jamais vu, et au moment où il est dans la boîte, je savais qu'il avait fait cette prépa parce que c'est Tonton Hashtag. Parce qu'il a vendu ça comme une super machine, et Tonton Maxime peut vous garantir que c'est faux. C'est pas une super machine. On a un moteur 3674, donc sous-dimensionné pour ce genre d'engin en général. Étagement trop long, hein. Évidemment ça va vite, mais ça chauffe. Donc tu checkes tout, les diffs, les machins, s'il te plaît Breezer. Tu mets un pignon plus petit si tu peux, tu regardes comment ça se monte, comment ça se règle. Je sais pas comment ils ont foutu leur système là, c'est pas en dessous. Bon, je crois que c'est déjà relativement mini, donc tu verras, ça me paraît gros là. On a un pignon de 15 sur une couronne de faire 47 avec un moteur de 36 de diamètre. En 4S, ça risque d'être chaud. Elle est complète. Tu as une radio
Pareil, il y a deux récepteurs avec, hein, tu regardes lequel, non c'est celui-là qui va avec, ça fonctionne pas, tu mettras sinon l'autre avec, et si rien ne va, ben on benne. Tu peux me virer les cales ici, parce que là on est en surcompression, donc en fait il n'y a pas de réaction de ressort, et on va dire à 3-4 kg de choc, boum, ça tape, je te le montre. Il y a l'aileron avec, il y a encore des pièces avec, parce qu'il n'a pas réussi à faire une sortie Maxime sans casser, regarde tu vois. Là, ça va pas du tout. Donc, il faut virer les cales de compression. Il faut voir ce qu'il y a comme huile suspecte. Il faut mettre un pignon plus petit. Et tu vois, souvenez-vous des super tôles de blindage dans ton hashtag. J'avais blindé un EMTA avec ces tôles de canettes là. Là, ça va parce que ça protège juste le côté caisse des projections de roues. On a les roues Seven qui sont pas trop mal. Il y en a une qui est déchirée. Là, tu mettrais un point de colle. 4 autres amortos ici au cas où. Et on a un aileron là, et de la part de Elsass RC Body, on a une carreau de ST Pro parce qu'elle a un défaut ici, donc ils ne vendent pas les carreaux pour les défauts, ils les ramènent pour qu'on puisse équiper justement ce genre d'engin pour les tombolas. L'aileron, tu le fixeras à la carreau, s'il te plaît, si tu veux bien. Directement, comme ça, il n'y a pas de stress sur la tourelle parce que c'est de l'alu merdique, hein, ça va se plier. C'est comme ZD Racing en fait, hein, c'est du même, du même acabit. C'est bien pour se promener. C'est pas cher, enfin, façon de parler quand même, genre à 40 € d'écart entre un SST et Obao et ce machin au Biking sans électronique, ça craint. Après le RTR était pas trop cher, c'était je crois. Ouais, si, enfin quand même 300-320. Alors, c'est mieux que le Apsima, la série 8e Apsima, parce que les angles de cardan, il n'y a pas de problème. Les biellettes sont pas mal. Après, on a l'Alumou, comme dit, châssis et tourelle. Bon, tu bâches pas avec. C'est sympa pour se promener dans la prairie, sans exagérer, pas abuser. Et là, tout va bien. Donc, si tu peux me le préparer pour ça, là c'est pareil. Donc on va mettre avec un chargeur. Hop. Tiens. Tiens, il y a un cordon DIN. Là c'est en XT90. Donc si tu peux souder une XT90 sur le chargeur aussi, ça sera pas mal. Voilà. Donc le gagnant de ce véhicule là, quand il sera prêt, quand il sera gagné, on pourra juste à organiser une slipo. Je mets ça par là. Ouais, je fais un peu de place. Parce qu'il y en a encore. Hein. Ah ouais. Le gars me dit, vas-y, on va. Je veux tester plein de trucs. Et comme tu me l'as demandé, et là il est dans la caméra, il se dit, mais enfin, son téléphone ou son écran, il se dit, attends, j'avais dit oui pour un carton. Pas grave, tu vas faire les 4. Et nous avons ici, de la part de Elsass Body RC, une carreau de Traxxas Os qui a foiré. Elle est un peu trop fine là, mais c'est mieux que rien. Ça sera toujours solide quand même. On a une petite lipo 3S avec cet engin. Un petit chargeur automatique aussi. 4 roues qu'il faudra coller, qu'on a reçu d'un tonton. Et une radio aussi avec 2 récepteurs. Tu verras, tu bines, tu regardes ce qui marche ou pas. T-Magic E5. Donc il y en a 2. Enfin un. Tu peux en faire un entier. Il y a de la part de Race RC Modélisme 3 diffs avec. Il faut évidemment récupérer les couronnes qui sont sur les spools. Ça se présente comme ça à l'intérieur, mais la couronne est celle qui se monte sur le boîtier diff. Et les noix sont fournies normalement, sinon on vient de se faire couillonner. Il n'y a pas les noix. Donc, si, elles sont avec, parce que hein, ça vaut quand même une quarantaine d'euros le kit de diff. En gros, il y a 100-120 balles juste pour les diffs. Ça fait mal. Donc les noix sont avec, on a eu chaud.
Les roues sont en hexagone de 12. Tu as donc 4 hexagones de 12 Techno RCE avec le bon diamètre de cardan pour passer là, pour adapter un hexa 12 et monter ces roues-là dessus. On a le combo d'origine Thor qui prend 3S. C'est pour ça qu'il y a une 3S, c'est petit chargeur d'indique 3S. Comme il n'y a pas d'amorto, on a reçu de la part de Parrain Ludo les amortos à la bonne longueur qui vont pile poil dessus. Ce qui te manque, c'est le petit cavalier pour aller à la tourelle. Donc moi je fais simple, en général je prends un tube, je coupe donc du diamètre extérieur ici du petit rond en plastique, la cale en plastique, et diamètre intérieur de 3 pour aller fixer à la tourelle. Il n'y a pas de souci, si tu trouves un tube qui a un 4 à l'intérieur, tu perces la tourelle à 4, tu mets une vis de 4. Là, on va voir ce que tu sais bidouiller, mon petit briseur. Il y a un peu de travail, il va falloir un peu d'imagination, je ne suis pas inquiet. Pour une simple raison, c'est que tout le monde a dit exactement la même chose. Oh merde! Je croyais que c'était Mani 20 ans avant. Ouais, le chargeur automatique est dedans. Ouais, c'est bon. Voilà. Et là, je sais, vous êtes prêts, vous attendez pour le jeu. Et ben en fait, il n'y en a pas. Parce que c'est lui qui prépare la machine pour le jeu. Tout simplement. Donc, nous allons voir arriver chez Breezer 4 véhicules, 4 préparations, enfin 4 arrivées de véhicules, 4 vidéos, 4 vidéos de préparation, 4 vidéos d'essai, 4 vidéos de jeu. C'est avec lui qu'il faudra prendre contact pour les jeux. Il mettra à disposition dans les jeux un mail, il fera les jeux comme il veut, il peut faire tout ce qu'il veut, du jeu de vitesse, de la tombola, de la devinette, comme il a envie. Et le tirage au sort qui seront évidemment diffusés ici et là-bas, donc sur les deux chaînes, avec le lien ici vers lui, pour lui permettre d'avoir plus de visibilité, parce que j'envoie ça, comme dit, la priorité, c'est les chaînes qui font aussi des révisions, pour qu'ils gagnent aussi un peu en visibilité, leur donner du matériel pour faire de la vidéo. Chacune de ces chaînes a le choix aussi de profiter de l'arrivée de ces machines pour faire tous les petits tutos qu'ils ont envie. Comment fonctionne la morteau, comment le réviser, comment l'entretenir, le diff, la roue, le pneu, tout ce que tu veux, donc coin du débutant, coin du dépanneur, tout. Voilà. Donc ça, c'est pour ta pomme. Il y a 4 véhicules, nous sommes au mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre. Tu as jusqu'à la fin de l'année, un véhicule par mois. Si tu ne réussis pas, tu es le maillon faible. Tu prendras une extra cargaison de 10 véhicules en plus. Bon, punition. Salut.